Me revoilà, donc j'ai décidé de vous montrer comment j'enlève mes vanilles en fait parce que bon bah on sait jamais si vous trouvez ça intéressant, si vous avez besoin de savoir comment ou juste je me suis dit pourquoi pas. Donc on commence tout de suite. J'utilise de l'huile d'hibiscus sur mes doigts pour pas faire de frisottis et c'est tout. Je remets pas de produits, je remets pas de pchit, de vapeau, je remets pas de crème ni quoi que ce soit, mes cheveux sont déjà bien hydratés. Donc on y va. Et là du coup j'ai gardé ces vanilles une semaine non-stop, je les ai jamais enlevées, je les ai jamais refaites. Et vous pouvez voir à peu près combien j'ai de vanille. Je pense que j'en ai une vingtaine. Et vous pouvez voir aussi que j'enlève de manière assez délicate pour pas qu'il y ait trop de frisottis. Mais après les frisottis c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est ce qui va venir amener le volume en fait. Donc voilà. Et voilà. Bah, c'est pas fini. Là ça ressemble pas à grand chose donc je vais utiliser l'amour de ma vie, mon pic afro. Je vous avouerai que je préfère le volume aux bouclettes, donc ça me dérange pas si je casse la boucle. Voilà le résultat, je suis pas super fan, le premier jour c'est vraiment pas... c'est vraiment le jour que j'aime le moins en fait. Donc mais voilà mon résultat du premier jour de Twist House quand j'ai laissé mes vanilles, donc 7 jours. Et les produits que j'ai utilisés pour avoir ce Twist Out, je les laisserai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et voilà, donc maintenant on va passer à la partie make-up. En même temps, j'avais bien envie de discuter avec vous en fait, parce que je viens de lancer ma chaîne et je suis super contente. Et j'aurais aimé parler avec ceux qui me regardent en fait, qui me connaissent un peu plus. Je sais que j'ai eu pas mal de demandes pour faire un tag, le Get to Know Me tag ou le TMI tag. Je me suis dit que je pouvais faire un peu les deux, donc il y a un chit chat, get ready with me, et en même temps vous apprenez à me connaître. Je sais pas si vous aimez ce format, si vous aimez ce genre de vidéos, mais je sais que avant d'être youtubeuse, je suis quand même une fille qui regarde des vidéos et que j'adore les vidéos chit chat, get ready with me. Donc si ça vous plaît, vous me dites, si ça vous plaît pas, bon bah tant pis. En tout cas pour l'instant je vais utiliser la première teinte, donc Red Ocre de la palette d'Anastasia, bon vous savez déjà. Donc et je vais mettre cette couleur ici, donc en coin externe de l'œil en forme de V. Vous voyez comme elle est pigmentée, n'empêche. C'est ouf. C'est juste ouf. Hop hop hop. Boum. Est-ce que je vais réussir à parler en même temps, faire mon make-up? Je sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui le savent pas, je m'appelle Elodie, au fait pinceau estompeur et voilà on estompe. Je m'appelle Elodie, j'ai 20 ans. J'ai commencé cette chaîne YouTube parce que, comme la plupart des gens, je regardais des vidéos YouTube et c'est quelque chose qui m'a plu dès le début. J'ai commencé à regarder des vidéos pour savoir comment m'occuper de mes cheveux naturels. D'ailleurs, j'ai jamais fait de big shop pour celles qui se demandent. J'ai toujours eu les cheveux naturels, ma mère refusait de me les défriser. J'étais très triste quand j'étais petite de ça. Je voulais absolument avoir des beaux cheveux bien bouclés ou alors bien ondulés. Et je voulais faire un wave, je voulais les assouplir, quelque chose comme ça, mais elle a toujours refusé, donc j'ai toujours eu mes cheveux naturels. Et du coup, j'ai toujours vécu en Martinique aussi, donc je suis martiniquaise, j'y suis née et j'y ai vécu toute ma vie. Maintenant, je vis en France depuis 3 ans pour mes études. Et j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux donc en terminale parce que j'allais vivre en France seule et en fait c'est toujours ma mère qui m'a coiffée, qui s'occupait de mes cheveux et elle allait plus être là, donc fallait que je trouve comment faire, comment m'occuper de ma touffe, puisque bon, ma mère n'aurait plus été là et c'est comme ça que je suis tombée sur YouTube et les filles qui disaient comment elles prenaient soin de leurs cheveux en fait.
et qu'après ben j'essaie de faire pareil, hein. Mais je me suis pas lancée sur YouTube avant tout simplement parce que je pensais pas avoir une connaissance assez nécessaire pour vous apprendre des choses aux gens qui me regardent ou pour que ce soit intéressant pour vous en fait. Je pensais pas connaître assez mes cheveux ou les cheveux pour pouvoir faire des vidéos parce que j'ai l'impression que ces filles c'était genre des gourous, vous saviez, elles savaient tout en fait. Et je me pensais pas à ce niveau, pas que je me pense à ce niveau maintenant, mais je pense avoir quand même une connaissance plus ou moins grande pour pouvoir faire des vidéos en fait. Pareil pour le make-up, je m'y connaissais pas du tout, enfin j'étais pas encore assez, on va dire, douée pour, même si je le suis toujours pas encore, hein, mais j'étais pas assez douée pour pouvoir faire des vidéos make-up. Et maintenant je trouve qu'on va dire j'ai assez mûri dans ma tête et dans le make-up game et dans le hair game pour pouvoir faire des vidéos en fait. Et puis je me suis dit en 2017 c'est quoi, commence à avoir des couilles et pourquoi pas, ça te plaît tellement de coiffer les gens ou tout simplement d'apprendre aux gens comment s'occuper de leurs cheveux, de les trouver beaux, etc. que tu devrais vraiment te lancer. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est ton année, vas-y, lance-toi. Donc voilà pourquoi j'ai fait ma chaîne YouTube. Et du coup, si ça intéresse pas les gens, je suis désolée que vous tombez sur une vidéo parce que je suis sûre qu'elle sera hyper longue. Donc prenez un petit snack, prenez quelque chose à bouffer, à boire. Voilà quoi. Parce que cette vidéo, je pense qu'elle sera longue. Et voilà. Hop. Sinon j'avais regardé les questions dans le tag avant, donc voilà mes origines en tout cas, je suis martiniquaise et très fière de l'être. Et j'ai 20 ans, je crois que je l'ai déjà dit. Elodie, je vais regarder les questions pour savoir. Sinon, donc mon signe astro est le Gémeaux, je suis née le 13 juin 96, donc la team Gémeaux, laissez-moi un petit commentaire. Et quoi d'autre, ma ville natale en Martinique est Fort-de-France. J'y ai toujours vécu et j'y suis née. Quoi d'autre que je peux vous dire? La longueur de mes cheveux, je les ai mesurés hier et ils font 30 cm devant, 27 ici, 28 ici et 27 derrière. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc je suis étudiante, je suis en 3e année de licence d'anglais. Donc LLCE. Est-ce que ça me plaît? Oui et non. Plus le temps passe et moins ça me plaît, donc j'espère changer de filière l'an prochain en fait. Après c'est quelque chose de bien la licence d'anglais, j'ai vraiment pas mal aimé les cours mais ça me plaît plus et c'est pas comme si ça allait me rapporter de l'argent, c'est une licence où il y a très peu de débouchés, surtout en master, donc j'espère avoir la chance de pouvoir changer de licence ou de changer, enfin d'avoir un master qui me plaît. Ou bien de recommencer, je pense que si je recommence je ferai un BTS en tourisme, en communication ou en assistant manager. Quelque chose comme ça dans le marketing et dans la vente, ça me plaît énormément. Dans l'hôtellerie, j'aurais adoré, mais je crois qu'il faut faire une remise à niveau en hôtellerie, donc ce serait un peu plus chiant en fait. Parce que les études, moi ça me fatigue, j'aurais aimé travailler direct en fait, donc voilà quoi. Ensuite, avec un autre pinceau plat, je vais venir prendre cette couleur, donc Venetian Red. Et je viens la mettre au milieu. Regardez-moi ce pigment. Donc il y a une question, combien mesurez-vous? Je fais 1m64, entre 64 et 67, vous voyez? Je ne me souviens plus exactement, mais 64-67, je suis super petite. Je fais partie de la team elf, vous voyez, tout ce qui est petit et mignon. Je suis très très petite, donc voilà, je fais 1m64. Et c'est petit. Donc avez-vous des piercings et des tatouages? Donc c'est quelque chose que j'adore, les piercings et les tatouages. J'ai un piercing au nez. Ici j'ai un piercing au septum qui est en ce moment rentré dans mon nez. J'ai mes anneaux normales et deux ici, donc les hélix au cartilage. J'ai un piercing au nombril aussi. Et je pense que voilà, j'adore les piercings et je pense qu'après le septum c'est mon dernier piercing et que je compte m'arrêter là je pense. Au septum, j'avais envie de me faire la langue mais ça va faire trop mal quoi. Ça va faire beaucoup trop mal donc au final non. J'avais envie de faire les tétons mais en même temps trop de douleur aussi. 2 au nez, 1 au nombril, 2 aux oreilles. Je me fais pas chier quoi. Et pour les tatouages, donc j'en ai aussi parce que bien sûr j'adore ça. J'ai un trèfle à 4 feuilles sur mon avant-bras. J'ai un lettrage sur les côtes, des oiseaux dans le dos, un cœur dans le dos et un cocotier sur le mollet. Donc voilà mes tatouages. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, je sais plus. Je sais plus, j'en ai pas énormément, c'est des petits tatouages, c'est pas de grosses pièces. J'aimerais me faire une grosse pièce mais j'ai pas encore les moyens. Mais c'est des tout petits tatouages et j'adore, ils ont tous une signification pour moi.
Et voilà. Et mon trèfle à 4 feuilles, c'est un tatouage que j'ai en commun avec ma mère. On l'a fait ensemble. J'adorerais avoir un tatouage en commun avec mon frère parce que oui, donc j'ai un frère et 2 demi-frères. Et j'adorerais en faire un avec mon frère quand il sera plus grand. Parce que là, il n'a que 14 ans, donc il aura bientôt 15 ans. Il grandit trop vite. Donc voilà, un jour, j'aurais bien aimé m'en faire un avec mon frère. Dites-moi si vous aimez les tatouages, si vous voulez en avoir, si vos parents sont contre, s'ils sont pour. Mes parents sont tatoués, donc ça n'a pas été très très dur d'avoir des tatouages. Ma mère est énormément tatouée et mon père c'est depuis peu. Mais ça n'a pas été très dur d'avoir leur autorisation. Mais bon, si vous voulez quelques conseils pour batailler avec vos parents pour qu'ils vous laissent faire un tatouage, vous me le dites. Je vous donnerai quelques conseils quoi. Donc ensuite il y a la question, est-ce que je joue d'un instrument de musique? Non, c'est pas le cas, mais j'aurais bien aimé. Toute ma vie j'ai pensé que j'avais aucun talent parce que je savais pas jouer d'un instrument de musique, je savais pas chanter. Enfin ouais, j'ai aucun talent. Et à part manger, tu sais, et je me sentais grave mal, mais bon. Vively. Ensuite, donc un autre pinceau plat pour la teinte Realgar. Donc c'est une teinte orange en fait. J'adore le orange, qui est d'ailleurs une de mes couleurs préférées. C'est d'ailleurs une question, mes couleurs préférées. Si l'or est une couleur, eh bien le doré, l'or, parce que j'adore tout ce qui brille. L'orange, le rouge, le blanc, le noir, j'ai pas mal de couleurs en fait. Après c'est vrai que le rouge reste une de mes couleurs préférées depuis le début. L'or est venu après. mais voilà mes couleurs préférées en tout cas. Hop. En tout cas en série, alors là les enfants, en série vous m'avez perdu. Je suis de la team Shondaland, donc je regarde Grey's Anatomy. D'ailleurs la dernière fois que j'ai pleuré c'était avant-hier en regardant le dernier épisode de Grey's Anatomy. L'épisode 10 je crois de la saison 13. Donc team Grey's Anatomy, team How to Get Away with Murder, Scandal. Alors là, Scandal. Ça a super bien commencé. Franchement, je suis chaud là. Je suis chaud pour Scandal. J'adore cette série. Elle est ouf. Voilà quoi. Ensuite, ma préférée de tous les temps, je pense que ça reste Grey's Anatomy. J'adore aussi Desperate Housewives, mais bon, c'est une série qui est finie. Donc les séries qui continuent, The 100. J'attends que ça reprenne. Orange is the New Black est pas mal, mais ça commence un peu à être lourd en fait. Orange is the New Black. Donc bon. Sinon, au fait, je vais prendre cette teinte là. Non, c'est Burnt Orange. Pour un peu atténuer ici. Donc, Orange is the New Black, ça devient un peu saoulant en fait, ce qui est dommage. Bon, c'est pas aussi coloré que je le voudrais en fait. On dirait qu'il n'y a qu'une couleur et c'est dommage parce que je voulais vraiment que ça fasse un effet dégradé. Donc, je suis un peu deg, je vous avouerai. Mais bon, anyway. Donc il y a quoi Il y a Originals qui est un dérivé de Vampire Diaries. J'ai arrêté Vampire Diaries, mais The Originals est vraiment ouf comme série. Donc vous devriez aller voir. Il y a Rain qui est pas mal. The Royals. The Royals ça se regarde vitef, tu vois. C'est pas non plus la série de ouf, mais ça se regarde quoi. C'est sympa. Donc je viens mettre Vermeer. Donc en coin interne parce que je suis pas satisfaite. Donc waouh, ça fait un peu comme une teinte qui change les couleurs, je sais pas là. Genre comme dans la palette d'Anastasia Moonchild Glow Kit là. Ça fait un peu le même style. Bref, quoi d'autre comme série? Oh là là, je sais plus. En tout cas, si vous avez des idées séries, bah dites-les moi quoi. Ça peut toujours être sympa, j'adore regarder des séries. C'est toute ma vie donc voilà quoi. Si vous avez des petites idées séries, ben donnez-les moi en commentaire. D'ailleurs, ben, il y a peu de gens qui laissent des commentaires, mais ça aurait été bien de savoir ce que vous voulez voir en vrai. Même si j'ai beaucoup d'idées, mais je suis quelqu'un qui me remet souvent en question. Donc j'ai peur que ça plaise pas, j'ai peur que ça ennuie, que ça fasse chier. Et en même temps j'ai envie de me lancer quoi, donc je suis quelqu'un de super paradoxal, donc voilà, au moins vous savez déjà ça sur moi. Un paradoxe vivant, mais bon. On se refait pas, hein. Mon animal favori c'est le chien, sinon. Parce que oui, je continue avec les questions. Donc mon animal favori c'est le chien. D'ailleurs j'espère que si tout se passe bien, j'aurai un chien en mars ou avril. Donc j'espère que tout va bien se passer et que je l'aurai.
Ma race de chien préférée c'est les Yorkshire, donc je recherche un Yorkshire terrier. Et voilà. En film favori, j'ai pas mal de films que j'adore, mais je pourrais pas tous les citer quoi. Je suis beaucoup plus série que film en fait, bizarrement. Donc dites-moi si vous êtes plus série ou film. Moi je suis vraiment plus série, genre enfin... Les films c'est bien, mais voilà quoi. Ma boisson préférée c'est l'eau, ou non, le jus de goyave et le jus de cerise. Damn. Jus de goyave et jus de cerise. C'est genre ouf. C'est... Waouh. Mon parfum préféré je crois c'est Sweet de Lolita Lempicka. Parce que ça sent super sucré bien sûr vu le nom. Et j'adore les senteurs sucrées, genre comme un bonbon, j'adore. Donc voilà mon parfum préféré. Donc je suis droitière, j'ai un Mac et pas un PC. Quoi d'autre? Mes vacances favorites, je pense que je peux pas donner une seule. Je peux pas juste donner des vacances, enfin je suis obligée de vous donner plusieurs choix pour plusieurs raisons différentes en fait, parce que maintenant que je vis plus avec mes parents, ben j'ai des vacances favorites qui changent on va dire. Donc mes vacances favorites c'était quand je suis partie, la dernière fois que je suis partie aux États-Unis, je suis partie avec mon frère et mon père et ça fait partie de mes vacances favorites parce que ben, j'étais avec mon frère depuis mon départ et on était dans la même chambre et tout et je sais pas, je pense que c'est un voyage qui nous a rapprochés bizarrement. Donc mes vacances favorites c'est à Miami avec mon petit frère. Parce que j'ai l'impression quand on grandit, on s'éloigne un peu lui et moi et j'ai l'impression que ces vacances-là nous avaient un peu rapprochés, donc c'était Miami. Sinon, les dernières vacances que j'ai passées avec mon père à Paris cette année, ça fait partie de mes vacances favorites parce qu'avec mon père on a toujours une relation assez tumultueuse et difficile. On était toujours en opposition, sauf que ces vacances-là, j'ai l'impression qu'on s'est un peu ouvert l'un à l'autre et j'ai adoré, enfin j'étais en larmes quand je l'ai quitté. Et voilà, j'ai l'impression que ma relation avec mon père a vraiment évolué à ce moment-là. Les dernières vacances que j'ai passées avec lui, donc c'était celle-ci. Et mes dernières vacances favorites, c'était avec ma mère quand je l'ai emmenée pour son 45e anniversaire à Barcelone. Parce que je suis super complice avec ma mère, c'est ma meilleure amie. Et voilà. Bon, je pense qu'on va passer au teint là, parce que je blablate et on est toujours aux yeux quoi. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur les fonds de teint, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà le pinceau que j'utilise et si vous voulez le lien, j'ai fait une petite vidéo sur les pinceaux, je suis un peu chiante. Et on tapote pour avoir une couvrance extrême. Parce que oui, chose à savoir sur moi, j'adore la couvrance extrême. Parce que je me dis, tu sais quoi, si je me maquille, c'est pas pour me ressembler en fait. Si je dépense autant d'argent en maquillage, c'est pas pour me ressembler. Après, c'est juste mon avis, parfois je me maquille en vrai et je me ressemble, donc bon... Voilà, mais j'aime bien que si je me maquille, j'ai quand même vous voyez, un visage assez flawless, quoi, qui mérite l'argent que j'y ai mis en fait. Parce que ça coûte cher le make-up, et je me dis bon, si c'est juste pour me ressembler trait pour trait, ça devient gênant quoi. Anti-cerne MAC. Je continue avec les questions, donc qu'est-ce que j'aurais aimé être quand j'étais petite? Je sais que quand j'étais en primaire, je voulais être actrice de cinéma ou bien écrivain, poète. Parce qu'on écrivait de la poésie, j'adore la poésie en soi. Donc je vais être écrivain, poète ou actrice de cinéma. Je pense que je veux toujours être actrice de cinéma, je pense que c'est un rêve qui se réalisera jamais mais que je garde secrètement, enfin plus trop secret maintenant mais voilà quoi. Je veux être actrice de cinéma ou poète. Ensuite, donc ma chanson favorite, je pense que je répondrai toujours Born Free de Kid Rock. C'est une de mes chansons favorites, c'est une des raisons de mon tatouage sur les côtes. Sur les côtes j'ai écrit Freedom et je pense que c'est quelque chose qui me... C'est un mot qui me caractérise bien. Et allez écouter cette chanson et vous comprendrez tout en fait. Est-ce que je veux des enfants plus tard? Alors pour moi c'est super important d'avoir des enfants, j'ai l'impression que ma vie serait pas complète si j'ai pas d'enfants en fait plus tard et j'aurais aimé en avoir 3. 3 ou 4 en fait. Tant que mon corps peut en avoir et que j'ai l'argent pour les élever, j'aurais bien aimé en avoir en fait. Donc 3 ou 4, célibataire en couple, je suis en couple en ce moment. En ce moment en mode, j'y étais pas il y a 2 jours. Bref, je suis en couple. Mon restaurant favori, alors ça va paraître un peu abusé hein, mais mon resto favori c'est à Barcelone. J'ai jamais mangé aussi bien de ma vie. À la Place España, près du Bi Hotel, juste à côté des arènes.
il y a un restaurant, j'ai oublié comment ça s'appelle, il est tout de noir. Et c'est le meilleur restaurant en fait, c'est mon restaurant favori de tous les temps. Il est juste génial, je retournerai à Barcelone juste pour ça. Après je retournerai à Barcelone pour plein d'autres raisons. Mais je retournerai juste pour ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait des voyages? Bah, laissez-moi vous en parler. Donc est-ce que j'ai voyagé? J'ai eu la chance d'avoir des parents géniaux qui, dès qu'on avait de bonnes notes à l'école en fait, ils nous emmenaient voyager, ils voulaient vraiment qu'on connaisse le monde et qu'on sorte de notre petite île, qu'on grandisse un peu en fait. Donc j'ai fait pas mal de pays de la Caraïbe parce que, obviously, c'est tout près. Donc j'ai fait plusieurs fois Sainte-Lucie, c'est une île que je connais énormément. J'ai fait la Dominique, Saint-Kitts, Saint-John, Antigua, Barbade. Est-ce que c'est tout dans la Caraïbe? Porto Rico, c'est génial Porto Rico. Oh, Saint-Martin, oh, j'adore Saint-Martin. Oh là là, Saint-Martin c'était un coup de cœur. Quoi d'autre? Porto Rico aussi c'était un peu un coup de cœur quand même. Dans la Caraïbe c'est tout ce dont je me souviens il me semble. Sinon j'ai été à Miami plusieurs fois, à New York, à Orlando, à Tampa, tout ça aux États-Unis. En France, je sais pas si les villes de France ça compte. En tout cas j'ai été en Suisse, à Genève. J'ai été à Barcelone en Espagne, à Rome en Italie, à Turin aussi en Italie. Et l'Italie c'était pas aussi bien que ce que je pensais, tu vois. Genre j'ai été grave déçue à Rome. Enfin à Rome j'étais pas déçue, je vous avouerai. Parce qu'il y a quand même... Enfin la ville en elle-même, elle est quand même... Tout dans la ville en fait c'est à voir. Genre la ville c'est un monument ambulant, genre donc... Mais je sais pas, je m'attendais à manger mieux en fait en Italie. Mais j'ai mieux mangé en Espagne, tu vois. Donc si t'es un glouton, genre, va en Espagne, va pas en Italie. Enfin, j'ai pas mangé si bien que ça en fait. Les pizzas étaient bof. La meilleure pizza que j'ai mangée était aux États-Unis. Il y a une seule fois où j'ai mangé vraiment super bien dans un resto super méga classe à Turin. D'ailleurs, je trouve qu'on mange mieux à Turin qu'à Rome. Parce qu'à Rome, c'est plein de trucs touristiques, la qualité est moyenne, enfin voilà quoi. Les hôtels en Italie coûtent une blinde alors qu'ils sont moches. Je tiens à vous le dire aussi. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une petite vidéo sur les bons plans, comment voyager pas cher, puisque bon voilà, je suis étudiante et je voyage pas cher. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plairait une petite vidéo sur ça. Maintenant, on va faire le bas des yeux en fait. Le bas des yeux. Ouh, là, c'est parti. Bref, vous savez. Je vais mélanger la teinte rouge. En fait, je vais mélanger les trois teintes que j'ai utilisées, donc ici. Et je vais glisser ça là, quoi. Je vais pas me faire chier. Hop, je mélange. Je vais mettre un peu de bronzer de Milani. Juste pour donner un petit truc, parce que je vais pas mettre de blush en fait, donc, mais je veux quand même mettre quelque chose sur mes joues. Et comme c'est un bronzer irisé, donc ça va venir bien réchauffer mon teint. Et en même temps donner un peu de couleur à mon visage en fait. Parce que je me trouve super pâle, alors que j'ai même pas si débronzé que ça hein, depuis que je suis ici, donc je mets un peu partout le bronzer, hein, j'exagère de fou mais bon, on s'en fout. Ma partie préférée, vous savez j'ai déjà, je dois faire grave chier avec ça. L'highlight, vous savez déjà ce que je vais utiliser. Au fait j'utilise la teinte Marshmallow et Butterscotch. Je le dis presque jamais quelle teinte j'utilise mais voilà ce que j'utilise. En tout cas je trouve que voyager ça ouvre vraiment l'esprit sur d'autres cultures et sur soi-même. Donc je pense que si vous pouvez voyager, faites-le. C'est vraiment des choses qui sont à faire et je pense que si je peux, si j'ai les moyens, je ferai mes enfants voyager autant que mes parents m'ont fait voyager. Parce que vraiment c'est quelque chose de ouf et si vous pouvez voyager par vos propres moyens, allez-y. N'hésitez pas, même si c'est pas loin, même si vous habitez à Toulouse et que vous allez juste à Pau, allez-y quoi. Enfin, vous découvrirez quand même quelque chose de nouveau en fait. Donc pourquoi pas, même si c'est pas loin, c'est quand même un voyage, hein, tu sais. Puis avec toutes les péripéties de la SNCF, hein, ça fait un voyage de fou. Hop hop. Boum. Vous me dites d'aller sur le nude ou pas? Je sais pas. En plus j'ai envie de mettre des fossiles mais en même temps j'ai pas envie de galérer et tout donc je pense que je vais quand même mettre des fossiles. Je suis une connasse. Sinon, dites-moi si vous voulez voir une vidéo sur comment appliquer les fossiles mais en même temps j'hésite à la faire parce que j'arrive pas encore à les appliquer sans galérer en fait. Donc je sais pas si c'est une bonne idée si je vous fais cette vidéo tu vois.
Un truc qui est super chiant, c'est que ma colle, elle est noire et du coup ça fait un vieux truc dégueulasse, comme vous pouvez le constater. Mon œil est complètement gâché, c'est à cause de la colle à fossiles, donc j'ai essayé de mettre des fossiles et j'ai pas réussi et j'ai abandonné. Donc voilà, si vous galérez à mettre des fossiles, sachez que vous inquiétez pas, on galère toutes en fait. Donc pour les lèvres les filles, j'ai juste été mettre du mascara et faire un coup de cheat sheet pour enlever l'effet poudreux. Pour les lèvres, j'hésite à mettre mon nude préféré ou à aller genre sur du rouge total. Donc je sais pas, je sais vraiment pas. Rouge total, nude, rouge total, nude. Je vais vous montrer les deux tant qu'à faire, tu sais. On est là, hein. Là, c'est le crayon True Brown K de Kylie Cosmetics. Mais si vous avez juste Cork par MAC ou bien Chestnut par MAC, ça ira bien aussi. Mais bon, celui-là, c'est vraiment... Enfin, faut avouer quand même que les crayons de sa marque sont genre exceptionnels, quoi. Et là, c'est un lip gloss par MAC, donc Instant Gold. Et j'adore le gloss. Je préfère les bouches en fait glossy que mat. Ce qui peut paraître super étrange, mais... Et ça, c'est mon nude favori. Mais je sais pas s'il va avec ce look. Je pense que je vais mettre la bouche rouge en fait. Mais pour celles qui veulent savoir quel est mon nude favori... Et si vous voulez voir une vidéo spéciale nude aussi, dites-le moi, tu sais. La meuf trop chiante, mais bon, voilà. Voilà. On va essayer le rouge maintenant. Donc je vais faire un combo de rouge que j'ai jamais essayé. Normalement je mets que ce gloss. Mais je vais essayer donc le crayon Cherry par MAC et le gloss par-dessus. Vous voyez, donc lui c'est un rouge super bleuté. C'est incroyable. Et je ne suis vraiment pas fan des rouges bleutés, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la couleur pour celles qui veulent avoir un rendu mat. Si vous mettez pas trop de baume à lèvres en dessous comme moi je fais, vous aurez un rendu vraiment très mat. Donc voilà mon rouge. Et je vais venir par-dessus avec le Butter Gloss de NYX dans la teinte truffe au vin rouge. Je préfère ce gloss seul qu'avec le crayon. Mais bon. Ça fait un peu drag queen là. Après j'adore les drag queens, hein. Ce n'est pas... je ne me plains pas. Mais c'est pas le look pour lequel j'ai signé, tu vois. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça que j'ai signé. Me revoilà avec le look final. Donc au final j'ai juste opté pour mon rouge à lèvres préféré de tous les temps quand je sais pas quoi mettre. Donc Del Rio par MAC et j'ai mis un peu de crayon True Brown K par Kylie Cosmetics par dessus pour l'assombrir et voilà le look final. Et voilà, donc j'ai remonté mes cheveux en mode un peu cocotier ananas. J'adore ce look, je pense que ça fait bien ressortir les bouclettes et j'aimais pas lâcher, donc j'ai juste remonté avec un chouchou. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, trop chiante. Si c'est le cas, bon bah tant pis, j'en referai plus des comme ça, mais si ça vous a vraiment plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de partager, de mettre un petit commentaire. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça mais avec un sujet prédéfini, un petit get ready with me et on parle, je sais pas moi, on parle drogue, on parle politique, on parle cheveux, on parle colorisme, j'en sais rien. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo où on parle d'un sujet peut-être plus sérieux ou peut-être moins sérieux comme vous voulez et où je me prépare en même temps. J'adore regarder ce genre de vidéos donc c'est pour ça que je vous les propose. Et voilà, dites-moi si vous avez aussi aimé ce look et si vous le recréez, n'oubliez pas de me taguer. Je ne joue jamais avec mes baby hair, mais peut-être que j'aurais dû. Je sais pas. Je suis de bonne humeur, donc voilà. Bref, ça commence à devenir trop long.
J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune autre vidéo et d'aller voir les anciennes, voilà. Donc plein de bisous les filles.